Laissez-moi vous expliquer. Salut à tous, c'est Massis et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors j'ai vraiment déchiré le dessin, c'était celui de la dernière vidéo et si j'ai fait ça, c'est pour vous parler d'un sujet important. Ça fait 2 ans que je poste mes dessins sur internet et je lis énormément vos messages et commentaires. Et le mot que j'ai le plus souvent lu, c'est le mot peur. J'ai peur d'ancrer, j'ai peur de colorier, j'ai peur de faire des portraits ou j'ai peur de me foirer et plein de messages de ce type. La plupart des artistes ont peur de tester de nouvelles choses pour ne pas gâcher leurs beaux dessins et de perdre les 2, les 5 ou les 10 heures de travail. Je peux comprendre cette réaction, moi aussi je l'avais avant. Mais il faut savoir que la peur empêche souvent de progresser et d'évoluer. Et c'est justement en prenant des risques et en testant de nouvelles choses qu'on devient meilleur. Je me suis donc penché sur le sujet et j'ai décidé d'en faire une vidéo pour vous aider à vous enlever de cette peur pour que vous puissiez vous améliorer en dessin. Alors premièrement, si vous avez réussi à faire un beau dessin, eh bien sachez que c'était grâce à vous. C'est vous qui l'avez réalisé. Ce n'était pas grâce au hasard et ce n'était pas de la chance. Donc si jamais le dessin il est gâché, eh bien tant pis, refaites-le. Vous en êtes capable. Et d'ailleurs, lorsqu'on refait un dessin, il est généralement meilleur. Deuxièmement, il faut se dire que votre dessin n'est pas un chef-d'œuvre. C'est juste des traits de crayon sur une feuille. Et comme ça, vous allez pouvoir prendre plus de recul et se détacher de votre œuvre et vous allez pouvoir prendre plus de risques. Après, je peux comprendre que c'est une valeur sentimentale, mais dites-vous que moins vous êtes attaché à quelque chose et plus vous avez du recul et plus vous la réussissez. Et combien même votre dessin est un chef-d'œuvre, il ne faut pas avoir peur de l'abîmer. Regardez Banksy par exemple, c'est un de mes artistes préférés. Il est connu pour avoir fait des œuvres qui dénoncent des injustices dans le monde tout en restant anonyme. Et il avait créé cette œuvre d'une petite fille avec un ballon et c'est devenu mondialement connu par la suite. Et il en a fait un exemplaire qui a été vendu aux enchères pour plus d'1 million d'euros. Et pendant la vente, l'œuvre a été détruite par Banksy par un mécanisme qu'il avait fait lui-même. Je vous mettrai en description un lien qui vous expliquera toute la situation un peu mieux. Bref, tout ça pour dire qu'en détruisant son œuvre, il a donné encore plus de valeur et aussi il a créé une deuxième œuvre qui a été l'événement de tout ça parce que énormément de journaux en ont parlé, tout le monde en parlait et ça lui a donné encore plus de visibilité. Et le dernier exemple que je pourrais vous citer, c'est par exemple celui d'un athlète. Imaginons qu'un athlète doit se préparer pour un marathon. Chaque jour, il va courir 2 heures, 3 heures, 1 heure, ça dépend, pour pouvoir s'entraîner et avoir une bonne condition physique pour le jour J. Pour le dessin, il faut voir ça à peu près de la même manière. C'est-à-dire que là, les dessins qu'on fait, il faut plus voir ça comme des entraînements que plutôt des dessins finis. C'est-à-dire que lorsque vous faites un dessin, vous ne faites pas seulement une œuvre sur une feuille, vous allez également acquérir énormément de capacités. Vous allez développer votre sens créatif, vous allez acquérir de meilleures capacités pour réfléchir à un dessin, vous allez développer votre imagination, vous allez trouver de nouveaux mélanges de couleurs, vous allez avoir une meilleure technique, votre bras et votre main va devenir beaucoup plus agile pour pouvoir faire des traits plus propres, etc. Donc lorsque vous faites un dessin, vous n'avez pas juste fait un dessin, vous avez progressé énormément de dessin, même si le dessin est moche. Et malheureusement, ça pas beaucoup le voit, c'est-à-dire que lorsque vous faites un dessin, si jamais il est gâché ou il est raté ou vous l'abîmez, vous allez vous dire j'ai perdu 10 heures sans forcément voir que vous avez énormément progressé en ces 10 heures-là. Donc c'est comme ça qu'il faut voir l'art et le dessin en général. Chaque dessin que vous faites, c'est une amélioration de vous et vous êtes votre propre œuvre. Ayez énormément de recul par rapport au dessin, n'hésitez pas à prendre des risques, de tester de nouvelles choses, c'est que comme ça que vous allez progresser et au pire, c'était juste un dessin, si ça abîme, c'est pas grave parce que vous avez acquis énormément de choses à côté. Et d'ailleurs, le dessin de Gogeta que j'ai tiré, je l'ai refait ici. Donc là, il y a le Gogeta ici, là j'ai mis Broly avec un fond, etc. Et ce dessin-là, je vais vous le faire gagner, je le signerai, le daterai et également je mettrai une dédicace si la personne qui gagnera voudra une dédicace. Alors pour participer, c'est très simple, il suffit de mettre un like sur la vidéo et de mettre en commentaire un commentaire. Après, mettez quand même, je participe dans votre commentaire que je puisse être sûr que vous voulez le dessin. Parce que des fois, il y a des gens qui commentent et qui ne veulent pas forcément gagner de dessin. Donc voilà, dans 2 semaines, je vais venir faire le tirage au sort dans les commentaires. Donc surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater le tirage au sort si jamais vous avez gagné. Et aussi 2 dernières choses avant de terminer. Ce dessin-là, j'ai mis 5 heures à peu près pour le faire et j'ai filmé tout le processus du début à la fin. Et j'en ai fait une vidéo que j'ai mis à disposition pour les gens qui me sponsorisent. Donc comme vous le savez, en bas, j'ai le bouton rejoindre. Pour toutes les personnes qui me soutiennent via ce bouton, je leur offre les vidéos sans montage, c'est-à-dire que vous voyez de A à Z comment est-ce que j'ai fait ce dessin en partant donc des proportions, ensuite faire le croquis, crayon, ancrage, coloriage. Et ce qui est marrant parce que vous allez me voir rater, recommencer, gommer des milliards de fois avant de trouver la bonne proportion. Donc je pense que ça peut être intéressant pour les personnes qui voudraient en plus apprendre à dessiner à travers mes vidéos en temps réel. Et à partir de maintenant, tous les dessins que je vais faire, je vais les filmer et je vais en faire une vidéo à chaque fois de 5 heures, 8 heures, 10 heures et je vais les poster pour les membres qui me soutiennent. Et ça ne sera pas le seul avantage pour les personnes qui me sponsorisent. Je vais bientôt faire une vidéo qui expliquera tous les avantages que je proposerai aux personnes qui rejoignent et qui deviennent membres. Mais en ce moment, du coup, il y a les vidéos en temps réel et aussi vous avez toute l'actualité de ma chaîne avant tout le monde. Et dernière chose, actuellement, je fais pas mal de commandes et de commissions. Donc si jamais vous voulez me commander quelque chose, je vous mets le mail pour ça. Désolé de ne pas avoir posté de vidéo plus tôt. J'avais pas mal de choses à faire, mais maintenant je suis un peu
plus libre. Donc je vais en poster pas mal, n'hésitez pas à activer les cloches si vous êtes au courant de toutes. Merci d'avoir regardé celle-ci. Je vais vous demander de faire un dessin, de le déchirer et de le refaire et vous allez voir la différence qu'il peut y avoir entre le premier et le deuxième. Et n'hésitez pas à m'envoyer ça sur Instagram, c'est avec plaisir que je les verrai. Merci à toutes les personnes qui like et qui partagent ou même qui ont regardé cette vidéo, c'est grâce à vous si ma chaîne se développe. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas le dessin, c'est la vie.